Donc, la dernière fois, nous avons vu comment Israël, ils étaient 70 personnes. Amen. Quelqu'un dit 70. Amen. Je pense qu'on a deux nouvelles personnes. Amen. C'est qui? C'est quoi le nom? Pardon? Mamita. Bienvenue, Mamita. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir Mamita? Et le monsieur? Pardon? Rudy. Ok, Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bienvenue, ce sont les amis de la sœur Maïva. Alléluia. Amen. On aime ça quand il y a des nouveaux. Donc, nous allons continuer l'étude où nous étions la dernière fois. Nous avons parlé d'Israël. Nous avons dit comment est-ce que c'était possible que 70 personnes deviennent des centaines de mille et que 70 personnes deviennent plus nombreux que des centaines de mille qui étaient là avant. On a dit à cause que c'était des enfants de Dieu. C'est toujours comme ça. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Quand tu es un enfant de Dieu, ton avenir est différent de celui qui n'est pas un enfant de Dieu. Amen. Alléluia, Seigneur. C'est pour ça que vous voyez qu'on est très heureux aujourd'hui. On voit comment on a grandi, on est béni. Je vois Elisabeth, je vois Jochebed, on attend, on prophétise, on voit beaucoup d'enfants qui viennent. Amen. Alors que frère Simplice, il y a 10 ans, 12 ans, qu'on était encore dans les bars. Est-ce qu'on pouvait penser que Dieu allait changer notre vie? On pensait que les enfants, c'est les problèmes. Maintenant, on veut plus d'enfants. Amen. Quand on tente de chercher la meringue, qu'est-ce qu'on faisait que là-dedans? Non, Seigneur. Moi, maintenant, c'est je veux danser pour Jésus. Il est le roi, mon ami de tous les. Il est le roi. La victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, Seigneur. J'ai vraiment mal. Parce que j'ai vu des gens qui sont venus à Dieu et qui sont retournés là-dedans. Écoutez, même si je n'étais pas à Dieu, je ne savais plus Dieu, pour une raison, c'est qu'il ne va jamais arriver. Amen. Je ne retourne pas là-dedans. Moi, je ne sais pas ce qu'ils voient là-dedans. La débauche. Juste vouloir montrer à tes amis que tu peux sortir avec telle fille alors que tout le monde cherche à flirter avec et tu ne sais même pas avec combien de personnes elle aussi elle sort. L'alcool. À un moment, tu n'es plus capable de louer les voitures. Maintenant, il faut que tu connaisses les bus de nuit pour pouvoir rentrer, économiser. Tu fais le show en boîte, mais dehors, tu es foiré, tu n'as pas d'argent. Moi, des fois, je me demande, qu'est-ce que quelqu'un, Dieu sort quelqu'un du monde, Dieu sort quelqu'un de la poisse, de l'iniquité, des problèmes. Et puis tu repars encore là-dedans. Tu retournes à la boue, alors que Dieu t'a déjà sorti de là. Moi, je ne sais pas, moi, je ne comprends pas comment je peux rentrer là-dedans. Je m'appelle un jour, j'avais des bonnes notes à l'école, tout allait bien. Et un soir, John m'appelle, on dit Yannick, il y a un show ici là. Je dis les gars, j'ai examen demain. Et j'avais examen demain. Mais je ne sais pas ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, il y aura tel, il y a tel. Tu vas rater ça. Ma tête a flanché, ça fait comme les clés. J'ai dit non. Je pense qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît là-dedans. Amen. J'ai dit non, non, je ne peux pas rater ça. C'est moi Yannick. Et puis chaque fois qu'il y avait des shows comme ça, il y avait les battles. On venait avec nos groupes. Chacun fait son tour et tout. Et tu es là, tu es fatigué. Tu es là, tu peux mourir. Tu as même mal aux pieds. Mais juste parce que, et c'est ça le problème, la gloire. Et il faut que tu performes. On ne comprend pas quand tu n'es pas en forme. On ne comprend pas quand tu n'es pas fatigué. Ils ne comprenaient pas que j'avais déjà étudié, je devais encore étudier le soir. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis à la boîte. Et j'ai dit aux gars, allez vous exagérer, il faut que je rentre. Je n'ai jamais pu rentrer. Finalement, ils m'ont déposé à 4 heures à l'école. Pour que j'aille étudier. Au lieu d'étudier, j'ai dormi. Comme on te dit, j'étais échoué l'examen là comme il fallait. Mais, alors que tout allait bien dans les études, après j'ai commencé à avoir des mauvaises notes. Vous pensez que les jeunes décrochent pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas concentrés. C'est parce qu'ils sont distraits.
Parlez à vos enfants, ne les laissez pas parce que le monde dehors, là, il n'y a rien à envier. Je ne sais pas ce que quelqu'un aime dans le monde. Je me rappelle encore comme hier, il n'y avait personne. Des fois, j'ai dit, mais pourquoi il n'y avait personne pour me filmer quand je me baptisais? Parce que j'aimais ça, les caméras, les vidéos, les liens, tout ça là. Donc j'ai dit, ok, moi je vais le faire. Peut-être tu te poses une question, pourquoi il n'y a personne pour faire telle chose? En fait, Dieu est en train d'attendre que toi tu commences. Dieu, c'est un Dieu de nouvelles choses. Amen. Dieu est en train d'attendre que tu commences un nouveau ministère qui va bénir l'Église. Amen. Alléluia, Seigneur. Je ne sais pas, c'est 4, 5, 6 fois, j'ai été impliqué dans des bagarres. Mais pour une raison que je ne peux pas expliquer. Pour une raison que je ne peux pas expliquer. Dieu me protégeait toujours. C'était toujours un ami qui allait pisser le sang. Vous savez, des choses là où tu ne connais personne. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu. Tu ne sais pas par quoi il est passé. Et puis vous êtes en route, et puis il y a une petite accrochage, mais le ton s'élève. Et le pasteur Lionel a raconté ça la dernière fois à JPN. Vous vous rappelez, j'ai suivi cette partie-là, ça m'a beaucoup intéressé. Un jeune qui est tombé sur la mauvaise personne au mauvais moment. Et il s'est fait tuer, il a perdu sa vie. Juste parce qu'un écart de comportement, il est tombé sur celui qui était fâché, qui ne pardonnait pas. Et c'est fini comme ça, sa famille. On a perdu un jeune potentiel. Et c'est ce qui s'est passé. On a entendu tellement de gens qui sont morts là-bas. Et j'ai eu tellement d'amis qui ont failli passer, qui ont pissé le sang, qui ont eu des problèmes. La police est venue. Et chaque fois, je dis, mais pourquoi je m'en sortais subitement, alors que j'étais au milieu des problèmes souvent. Il y a deux façons qu'on avait les problèmes. On aimait trop parler, montrer qu'on a raison. Quand on commence un faux départ sur la politique, ou sur tel chanteur, ou sur tel danseur. Une autre façon où on avait des problèmes. C'est quand vous êtes jeune, vous savez danser là. Vous savez quoi? On fait ce qu'on appelait creuser. Creuser, c'est aller attirer. Tu vas attirer les gars, attirer les femmes. Les femmes attirent les gars. Au moins, nous, on n'était pas les gars qui attiraient les gars. Amen. Au moins, on était encore normaux parce que. Mais aujourd'hui, je suis dans le témoignage. En tout cas, on va aller comme l'Esprit me montre de faire. Amen. Et puis, ce qu'on faisait et qui a failli nous créer des problèmes, c'est que on voulait chercher n'importe qui. On se dit qu'on est populaire. Et souvent, on avait du succès. Mais un jour, on est tombé sur les Jamaïcains. Les gens avaient les rastas comme ça. Là. Vous savez qu'eux, ils ne rient pas. Ils viennent te dire Yamen. Ils viennent te dire une fois Yamen, fais attention. Ils ne te disent pas deux fois. Après, c'est dehors qu'on te retrouve poignardé. Je te dis, je ne sais pas comment je me suis en sorti. Parce qu'on en a fait. On a creusé. Je suis en train de dire à quelqu'un que je ne sais pas à quoi tu t'accroches. C'est à Jésus qu'il faut s'accrocher. Tu dois demander, Seigneur, donne-moi la force pour sortir de cette vie. Ce n'est pas une vie. Amen. Dieu veut t'utiliser pour que tu sois un exemple. Tu ne veux pas que le diable t'utilise comme exemple. Parce que quand le diable t'utilise comme exemple, il va t'abuser et puis il va te laisser aller et tu vas mourir. Et il va prendre ton âme, il va l'envoyer en enfer en plus de cela. Amen. Il n'y a rien de bon dehors. Écoutez, il y a quelque chose que Salomon dit souvent et je le ressens aussi. Lui, il a tout eu, tout essayé, mais dans la richesse. Il n'a rien épargné à son âme qui pouvait essayer. Il a voyagé, il a regardé, il était intelligent. Donc, il a même essayé des thèmes, des théories, des trucs. Il a essayé tout. Écoutez, moi qui vous parle, j'ai tout essayé. Je me suis amusé, j'ai eu du fun. Et comme Dieu m'a sorti de là, j'ai dit, Seigneur, je vais avoir du fun dans l'église. Je ne peux pas venir à l'église pour niaiser. Je ne viens pas à l'église pour niaiser des fois. Et c'est pour ça que je comprends cette parole. Celui à qui on a beaucoup donné, on a beaucoup demandé. Écoutez, j'ai eu 28 ans de niaisage. J'ai encore beaucoup d'années à rattraper cela. J'ai encore beaucoup d'années à rattraper cela. 28 ans à servir le diable. Moi, je vais servir Dieu maintenant. Je me rappelle une autre personne à qui je témoignais qui est sortie, qui s'est fait baptiser et qui dit non, que le diable est venu me parler. Je vais te donner l'homme que tu veux, je vais te faire ça, je vais te donner ce que tu veux, mais serre-moi. Et puis, la personne a eu beaucoup de problèmes. Une étude qu'on faisait à Montréal dans le temps. Je me rappelle. Saint-Esprit, venez à l'église. Mais à un moment, la personne a encore laissé Dieu retourner là-dedans. Tu retournes au vomi. Tu retournes à ta perte. La Bible dit de faire attention parce que quand tu blasphèmes contre Dieu comme ça, là, c'est quel verset je suis que la seule manière pour te retrouver, c'est dans Hébreu. Que après avoir rejeté le nom du Seigneur une fois, faites attention.
C'est pour ça que les gens n'arrivent plus à retourner. Hébreux 10 combien? Car si nous péchons volontairement après avoir connu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est-à-dire qu'on te dit ce qui est bon. Toi-même, tu l'expérimentes et tu sens que c'est vraiment ce qu'il te fallait. Tu sens que tu es libéré de cette envie. Mais tu retombes là-dedans. Et une chose que j'avais lutté avec, et c'est pour ça que je sais que c'est dans le sang de Jésus que tu as la force. C'est dans le baptême au nom de Jésus que tu trouves la force de sortir là-dedans. Ça, j'ai raconté cela, mais il y a très longtemps. Je vais la raconter encore. Un moment dans ma vie, vous savez, j'ai été toujours proche de mon papa qui était très chrétien, mais genre protestant. Et ça m'a aidé. Et j'avais quand même des choses que je savais qu'il fallait pas bon, qu'il ne fallait pas faire. Une chose que je savais qu'il ne fallait pas faire quand j'étais plus jeune, aux études, c'était la pornographie. Mais à un moment, vous savez quand le diable vient te chercher, il est venu me chercher là-dedans. Et puis là, à un moment, j'ai commencé à prier parce que je savais prier. Je savais quand je priais, ça allait partir. Même moi, je ne voulais pas prier. Après, je prie. Et puis j'arrête, après, je recommence. Le diable ne va jamais te lâcher. Il ne va jamais te lâcher. Si tu ne fais pas ce que Dieu te dit pour te libérer, tu vas toujours te faire attraper. Tu vas arrêter 3 mois, tu vas recommencer 4 mois. Le diable va t'humilier, te souiller, tu vas faire erreur après erreur, relation après relation, mais tu ne vas jamais être satisfait. Donc, comme j'avais des problèmes financiers dans le sens là où mes études coûtaient cher, vous savez, quand tu es étudiant étranger, tu payes beaucoup. Aujourd'hui, tu payes encore beaucoup plus cher qu'avant. Mais je payais quasiment entre 4 et 5 000 dollars par session. C'était beaucoup d'argent. Mes parents ne pourraient pas payer tout cela. Donc, je devais travailler, faire de la manufacture, me battre et tout. Et Dieu m'aidait. Il y a des choses que je me demande comment j'ai pu payer des cours. Mais c'est vraiment Dieu qui était avec moi. Et j'étais toujours calme. Et puis, j'ai recommencé encore à sortir avec les mauvais amis. Mais quand je ne sortais pas avec les mauvais amis, le diable m'attendait à la maison. Quand je les évitais, je faisais mon téléphone. Là, il venait. Il faut te distraire. La pornographie. Et là où j'ai d'abord arrêté, avant de dire non, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, c'est parce que il y a certains amis que Dieu a utilisés souvent pour me bénir. Il y a un de mes amis que Dieu avait utilisé pour me donner un ordinateur parce que moi, vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il devait me laisser à 3 heures à l'école. C'est parce qu'à l'école, tu as les codes d'accès, tu as accès et puis j'ai ma carte et tu peux rentrer pour faire tes devoirs. Mais à un moment, je n'avais pas d'ordinateur et j'étais mal pris. Et c'était difficile, toujours aller, j'étais fatigué. Alors que tu as un ordinateur, tu peux te reposer, tu reviens à la maison, tu travailles. Et Dieu a béni un de mes amis, il m'a donné un ordinateur, un de ses anciens ordinateurs. Pour moi, c'était yes! Oh, j'ai Dieu, tu es bon. Comment on loue le Seigneur? Et puis pour une raison que je ne peux pas expliquer. C'est toujours comme ça. J'ai commencé à regarder des images pornographiques là-dedans. Et je priais, je dis Seigneur, aide-moi à arrêter cela. Relâche-moi de cela. Un jour où j'avais déjà arrêté depuis longtemps, j'ai recommencé. C'est une lutte. C'est une lutte. Vous savez, quand j'en parle, c'est pour aider quelqu'un. C'est pas facile. Il faut que j'aide quelqu'un parce que je vous dis, Dieu m'a délivré de là-dedans. Je ne peux plus jamais retourner là-dedans. Jamais. Quand tu es seul, le diable va te proposer. Il m'en propose jusqu'à aujourd'hui, mais il ne va plus jamais m'avoir parce que je sais d'où je suis venu. Je vous dis, si tu dis que Dieu ne te parle pas, tu es un menteur. J'étais à peine, je commençais à vouloir regarder la vidéo. Tu sais, des fois, tu es en train de lutter, tu fais un peu semblant et puis, j'ai dit, l'ordinateur s'est éteint. Pouf! Ça s'est éteint et puis j'ai vu la fumée. J'ai tout fait pour la rallumer. Ça ne s'est plus jamais rallumé. Je ne vais jamais oublier cela. Je te dis à peine. C'était, tu sais, un ordinateur, quand ça se gâte, ça commence à faire des choses. L'ordinateur était en très bonne forme. Il fonctionnait. Et en plus, j'en avais besoin pour mes devoirs. Donc, je mettais à jour tout. Je mettais l'antivirus. Je faisais tout ce qu'il y a à faire. Donc, il n'y avait pas un problème que je pouvais dire que ça dérangeait. Mais ce jour-là, je te dis, ça m'a fait peur. Et le problème, c'est surtout la fumée que j'ai vu monter. J'ai dit, ça venait. Ça s'arrête juste quand j'ai mis la vidéo. Et j'étais en train de lutter avec cette affaire de pornographie. Mais regardez les statistiques. Les statistiques disent que même dans l'église, il y a des jeunes qui regardent la pornographie. Ah! Le diable travaille dans l'église. Je te dis, depuis ce jour-là, j'ai arrêté. J'ai dit, ok Seigneur, plus jamais. Mais le diable est encore venu me chercher d'une autre façon. Mais le temps où je devais commencer à venir à l'église commençait à approcher. Vous savez, des fois,
Dieu va permettre que tu traverses par beaucoup de situations. Parce qu'il sait que s'il vient te voir directement, tu vas fuir. Tu vas dire non, non, non. Le baptême au nom de Jésus, non, non, non. Pas pour moi. Oh non, Allah, non, non, c'est pas pour moi. Et quand il est venu me chercher, j'ai dit oui, Seigneur, viens me chercher. J'ai besoin de toi. Mais le problème, c'est qu'il fait la même chose avec tout le monde. Mais il y a des gens que Dieu va venir chercher, mais ils vont dire non, 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 non. C'est trop compliqué, c'est fou. Dieu ne demande pas ce genre de choses. Je suis en train de te dire, si Dieu est en train de venir te chercher aujourd'hui, ouvre les mains vers Dieu. Parce que tu risques de ne plus avoir cette chance. Parce que le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. C'est un menteur. Et je le dis souvent, et je le dis avec beaucoup de conviction. Il est trop tard. C'est pour ça qu'il est fâché. Il est trop tard. Le rendez-vous que j'avais aujourd'hui était important. Le pneu a lâché sur l'autoroute. J'ai fait ce que je savais faire. J'ai roulé sur le pneu. Et je suis allé changer. Parce que rien ne va m'arrêter. Hein? Rien. Il est trop tard. Tu sais, quand tu regardes Satan et qu'il te regarde, il veut t'effrayer, tu dis, il est trop tard. C'est l'attitude. Il faut que tu te tiennes. Tu dis, fais tes affaires. Je vais servir le Seigneur. Parce que je m'en vais au ciel. Écoutez, et je le dis souvent avec toute humilité. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Parce que je sais que si Dieu veut me prendre, il va dire c'est ton temps. Parce que, vous savez, quand tu vis pour Dieu, tu souffres pour Dieu, tu dois prier pour les gens. Hey, c'est pas facile. Tu es là, tu es fatigué, le Seigneur te réveille, lève-toi. Tu n'es pas... Tu sais c'est quoi l'intercession? Se tenir pour les gens. À un moment, tu dis, hey, tu as peur de quoi? Au contraire, tu penses que quelque chose va t'arriver, Dieu te garde, il te protège même parce que tu vas travailler. Tu vas te tenir pour les autres. Tu vas montrer l'exemple. C'est pour ça qu'on a prêché le feu l'autre jour. Plonge dans le feu, tu vas voir. Ça change tout. Plonge à l'intérieur du Seigneur. Laisse le feu de Dieu te dévorer. Laisse le feu de Dieu te saisir. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu. Et je sais, parce que quand je suis sorti de là, j'ai beaucoup d'amis. Je vous dis, sinon je peux même compter tous même. Ce qui était très proche de moi. Il y a plusieurs qui vont à l'église, plusieurs ne vont pas aller à l'église. D'autres, vous connaissez, sont fait baptiser ici, d'autres ont fui. Mais tout le monde a laissé le dehors. Tout le monde a laissé la boîte de nuit. La plupart sont avec soit, il y a un qui est avec une copine depuis longtemps, ils ont des enfants, ils sont très sérieux. D'autres, ils sont mariés. Et d'autres vont aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se faisaient tromper par le diable. Ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu le temps. D'autres ont perdu le papier d'immigration, ils ont été renvoyés, ils sont revenus. D'autres ont été renvoyés, ils ne sont jamais revenus. Mais ils ont tout changé. Ce qui veut dire que si tu décides de changer, ce n'est pas juste pour ton âme. Tu vas être un exemple pour ceux qui te regardent. Je le raconte toujours. Je me rappelle un de mes amis qui habitait ici à côté dans le temps. Et lui, je suis allé chez lui. Il avait des bulldogs. Vous savez, les bulldogs. Le gros chien. Pourquoi? Parce qu'il cachait quelque chose. Parce que quand tu sais que tu sors de la maison et que quelqu'un rentre, ou même la police, ou quelqu'un pour checker, et qu'on voit un gros chien, ça fait peur. C'était un chien pour protéger la maison. J'allais là-bas, je ne comprenais pas. C'est pas la suite que je parlais à un ami, on m'a expliqué. Je me demandais qu'est-ce qu'il fait avec un bulldog. Mais j'étais son ami. Je marchais avec lui. Vous vous rappelez l'histoire de la maman où on était parti avec le pasteur Kaozi? Son fils s'est fait tuer juste parce qu'il marchait avec les mauvais amis. J'ai encore la photo jusqu'à aujourd'hui. Il n'était pas un gangster, mais il aimait marcher avec ses amis. Il aimait marcher, il se sentait. Les deux sont en prison aujourd'hui. Le jour de leur procès, on leur dit, on leur donne le nombre de prisons. Ils regardent, aucune sensation. Des jeunes garçons. Dieu veut faire la même chose pour nous, mais il veut nous rendre solides spirituellement dans le Seigneur. Amen. Il avait un bulldog. Et donc, quand j'avais commencé l'étude biblique avec un ami qui connaissait, et il est allé là-bas, et il a trouvé, il dit, Yannick, il paraît que tu changes beaucoup. On commence à m'appeler pasteur. C'est vrai qu'au départ, on dit qu'il prie beaucoup. Non, non, vous pouvez dire ce que vous voulez maintenant, ça ne me dérange plus. Un jour, on est ici à Saint-Laurent. Il vient avec sa grosse voiture. Ils ont toujours des grosses voitures. Il fait le demi-tour. Il sait qu'il y a beaucoup de police autour. Il s'en fout. Parce qu'il était fiché, il se connaissait. C'est des fois quand les gens comme ça là, aiment les problèmes, la police attend toujours que ce soit quelque chose de grave pour qu'on l'attrape parce qu'ils ont des amis, ils ont des avocats. Il fait le demi-tour ici, là. Vous savez là où on gare, les pasteurs garent ici, là. Il vient, il gare. Alors qu'il ne doit même pas garer. Il dit, yo, c'est comment? Les gens m'ont regardé. Avec cette insolence, on dit qu'il y a c'est encore quoi.
C'est un ami du monde. On ne s'était pas vu depuis longtemps, mais il m'a reconnu et il savait, on lui avait dit que j'allais à telle église. Et comme c'est sur son chemin, il a fait ça 2 fois. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, man? Dans à l'église, c'est que tu vas. Et il était direct. Tu t'habilles même comment comme ça, là? Parce qu'il fallait voir. Maintenant, quand on marche, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Alors qu'avant, oh, un jour, quand vous venez à la maison, d'autres sont venus. Vous allez vous montrer les photos. Il y a d'autres que je. Pas parce que je me plains, mais pour montrer. Parce que je mettais toutes ces choses. Je ne sais même pas comment les gens faisaient avec leurs pieds. Tu vas marcher, tu écoutes. C'est quoi? C'est comme tu es en train de. Yo, man, tu n'es jamais sur place. Le Seigneur ne veut pas que tu sois sur place si c'est que tu es bougé par le Saint-Esprit, pas par le mauvais esprit. Amen. Je me rappelle un jour, je fais une présentation à l'école. J'étais à quoi? Parce que j'ai fait à l'UQAM avant d'aller à la Polytechnique. Et donc, j'ai fait la présentation. Non, je pense que c'était à Poly. Je n'ai pas fait attention, mais je me suis rendu compte plus tard. Tu fais la présentation et au lieu de parler, tu entends, vous savez, ça te suit partout. Maintenant, quand Dieu te change, les gens trouvent que tu es bizarre. Non, vous n'êtes pas bizarre, vous êtes normaux. Ce sont eux qui sont bizarres. Moi, je ne retourne plus là-bas. J'ai sorti mon... Non, le Seigneur a sorti mon pied et mon corps de là-dedans. Je ne mets plus les pieds là-dedans parce que je sais d'où je viens. Je sais comment c'était la fausseté, les mensonges, les déceptions, les défis, drague, comparaison, tout ça. Et puis après, chaque fois, tu es dessus. Le matin, tu te rends compte que tu regardes ton porte-monnaie, il n'y a plus d'argent. Mais il faut... Je me rappelle un moment, je fais la manufacture. Frère Dario, j'ai fait l'argent. Et puis, je ne peux pas faire les déménagements, j'ai additionné. Mais comme il fallait aller en boîte, il fallait que chacun cotise et tout. Il faut que tu montes ton niveau. Tu repars vite. Il y a l'autre qui m'a tué, c'est un de mes amis, qui a aussi arrêté ce monde-là, qui m'a raconté cela. Là, ça m'a tué, parce que nous, on avait fait des choses. Amen. Mais certains de mes amis, ils ne le font plus aussi. Mais qui étaient restés là pour un moment, on m'a raconté comment, et même j'en ai vu certaines voitures, comment ils allaient travailler dans la manufacture, faire les déménagements. Ils allaient là-bas avec des voitures de location, de luxe. Vous comprenez? C'est à ce point que le diable va t'aveugler. Ils avaient besoin de travail. Et puis, ils travaillaient, ils allaient à l'école, mais leurs parents envoyaient l'argent, mais souvent, c'était pas assez avec leur niveau de vie. Il fallait qu'ils justifient à papa pourquoi l'argent. On a envoyé l'argent de nourriture. Mais ils avaient une façon de faire. C'était arrivé à un niveau. Quand on m'a dit ça, j'ai dit non, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Je vous dis, ils allaient faire des heures à temps plein. Ils allaient en même temps à l'école. Beaucoup ont raté leur cours. C'est sûr que tu ne peux pas t'en sortir. Parce que moi-même, à un moment, quand j'ai commencé à rater les cours, j'ai dit, là, je suis venu ici pour finir mon diplôme. Quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai dit merci Seigneur. Je n'étais pas encore venu à l'église, mais j'ai compris que si je ne m'arrête pas, je vais décevoir ma famille. Je ne vais pas faire ce qu'on m'a envoyé. Amen. Ils avaient des belles voitures. Je te dis, même les gens qui étaient le boss, les Québécois, les autres, ils étaient dépassés. Tu vois quelqu'un qui vient pour faire 10 ou 12 dollars max de l'heure, mais il vient avec les derniers, les voitures décapotables. Il garde bien là pour que ce soit protégé. Il rentre dans le camion, il va faire sa manufacture et tout, il va faire les déménagements, après il revient, il prend la voiture. Les gens étaient dépassés, on dit. Et puis on se demande comment ils font pour être intelligents. Le diable va te faire la bêtise et tu vas penser que c'est hot. Il va te faire la bêtise, tu vas penser que tu as la mode. Il va te faire n'importe quoi. Ne laissez pas le diable vous mentir. Dieu a un plan pour toi. Dieu a les meilleurs projets pour toi. Et ce qui est bien dans le Seigneur que je sais, c'est que Dieu n'a pas juste des plans spirituels pour toi, même pour ta vie, même pour ton travail, même pour ton mariage. Dieu regarde tout. Mais c'est parce qu'on veut toujours calculer, on veut toujours sortir, on veut toujours faire à notre façon. Amen. Alléluia, Seigneur. J'espère que ça a béni quelqu'un. On va revenir dans l'étude parce que c'était une parenthèse. OK. Donc, est-ce qu'on peut relire Exode chapitre 1 à partir du verset 3? Exode chapitre 1 à partir du verset 3.
Exode chapitre 1, à partir, oui, c'est ça, du verset 3. Oui, on parle des fils. Désolé, monte à partir du verset 8. Verset 8, Mhm. il s'éleva sur un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Montrons-nous habiles à Son égard. à son égard. Donc, fait que j'avais déjà lu ça. On ne va pas trop passer, mais je voulais juste insister dessus là. Pour que le diable réussisse à t'avoir, il doit se montrer habile. Et pour se montrer habile, il faut qu'il t'attire. L'habileté du diable, c'est de mettre sur le plat quelque chose que tu veux, mais te donner quelque chose que tu ne veux pas. Mais le problème, c'est que Dieu va te dire, en général, Dieu souvent, tu as l'impression qu'il te donne quelque chose que tu ne veux pas, pour que tu aies quelque chose que tu veux. Mais dans le fond, ce que tu ne veux pas, c'est pour te bénir. Amen. Il va te demander de te repentir. Ce n'est pas facile de se repentir, de reconnaître que je suis pécheur. Peut-être pour nous, c'est facile parce que nous sommes dans le Saint-Esprit depuis un moment. Mais quand tu viens d'arriver là, déjà, est-ce que j'ai même fait ça? Est-ce que c'est vrai que c'est une faute? Est-ce que tout ça est péché? Tu commences à comparer tout. Le diable se montre habile. C'est à toi d'être prudent. Comment est-ce qu'il est habile dans ta vie en ce moment? Comment est-ce qu'il est habile autour de toi? Comment est-ce qu'il est habile dans ce qu'il te propose? Amen. Nous sommes assez intelligents pour essayer d'évaluer cela. Donc, faisons attention. Et puis, nous avons montré la dernière fois comment plus on attaquait Israël, plus on accablait Israël, plus il grandissait. Ce qui est la nature normale d'un chrétien. Un chrétien qui est persécuté est un chrétien efficace. Amen. Si tu n'es pas persécuté aujourd'hui, c'est que tu n'es pas efficace. Vous devez être persécuté d'une façon ou d'une autre. Il y a la famille, il y a la... On ne peut pas dire persécuté. Le mot en grec, c'est typhlis. Soit c'est pression, soit c'est oppression. Donc, si ce n'est pas une persécution directe, il faut que tu aies une pression quelque part, ou une oppression quelque part. Ça peut être spirituel, ça peut être mental, ça peut être... Mais il faut que tu aies un problème. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose que ça ne va pas. Tu es en train de te battre depuis. Mais alors que ça ne va pas, tu es toujours accroché à Jésus. Amen. C'est comme ça la chrétienté. Mais tu as la paix dans le cœur. Amen. Tu ne pleures pas, tu ne t'inquiètes pas parce que tu sais que tu es dans le bon côté. Donc, quand tu viens à Jésus, beaucoup de problèmes se règlent, mais tout ne se règle pas. Mais tu as la solution en Jésus-Christ et Dieu te reconforte. Et donc, c'est ainsi que le diable a compris. Ouh, je pousse ce gars à bout, je pousse cette fille à bout. Mais il ou elle ne change pas. Et on voit le même modèle dans le livre des Actes alors que l'Église grandissait. L'Église grandissait, l'Église était persécutée. Ils ont tué Étienne, ils ont tué Jacques, ils ont tué beaucoup de gens. Mais l'Église continuait de grandir et grandissait de plus en plus. Et le diable a réalisé, si je continue comme ça, ils vont remplir la terre. Alors, il est parti changer dans la doctrine. Il est parti changer dans les faits. Ce que le diable a fait au temps de Moïse, ce que le diable a fait au temps d'Israël, c'est qu'il a dit, il faut qu'on utilise Pharaon. Il a utilisé Pharaon pour commencer à tuer les premiers-nés d'Israël. Le diable ne peut pas te toucher. Il va essayer de toucher ta progéniture. Il va essayer de toucher ta famille. Il va essayer de toucher ceux qui sont proches de toi. Et donc, Israël devait se réveiller. Mais ils ne se sont pas réveillés. Ils ont accepté de rester dans le compromis. Parce qu'ils mangeaient, ils travaillaient, ils étaient esclaves. En fait, si tu pêches, si tu es dans ces choses du monde, tu es esclave de Dieu. Non, du Dieu de ce monde, pardon. Parce que la Bible dit que nous qui sommes dans les choses de Dieu, nous sommes esclaves de la justice. Qu'est-ce qui est mieux? Être esclave de l'iniquité ou esclave de la justice? Esclave de la justice, ce n'est pas péjoratif, c'est positif. Ça veut dire, personne ne voit. Tu peux voler, tu peux tricher, tu peux compromettre, mais tu dis non, je suis enfant de Jésus parce que Dieu voit. Mais les gens ne comprennent pas ça comme ça. Ah, c'est lourd. Non, 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 non. Parce que Dieu te fait confiance. C'est pour ça que vous allez voir dans les choses de Dieu, dans les choses de la chrétienté, il y a beaucoup de choix que tu vas faire quand tu es seul. Parce que Dieu veut que tu sois toi-même alors que tu es seul. Dieu veut que tu sois toi-même. Amen. Et donc, nous voyons donc que c'est pour ça qu'il a demandé qu'on tue ses enfants. Mais les Israélites n'ont rien fait, sauf une, comme j'aime bien dire, qu'on appelait Jochebed. Alléluia. Jochebed, elle est en train de manger. Amen. Elle n'est pas encore prête à faire cette mission, mais bientôt. C'est qu'avec
l'apport du frère Simplice et de la sœur Snaïline. Ça va être une redoutable prieuse, intercesseuse. Et elle a dit, non, mon enfant, je ne l'envoie pas dans le Nil. Et elle a caché. Elle a pris les problèmes, elle a pris le stress. C'était stressant pour toute la famille. Mais la main de Dieu était sur eux. Tu peux être stressé parce que sorti du monde, sorti de tes mauvais amis, sorti de tes mauvaises amitiés, sorti des mauvais compagnons, sorti des mauvaises habitudes. Oh, on va me trouver bizarre, on va me rejeter. Non, non, non. Il y a mieux qui t'attend. Amen. Et quand elle a accepté tout ce stress, à un moment, je pense que la Bible dit 3 mois plus tard, elle n'était plus capable de le garder. Et c'est normal parce que l'enfant grandissait, il était en bonne forme. Amen. C'est la raison pour laquelle les Israélites ont grandi au milieu des Égyptiens. Pendant plusieurs années, ils sont devenus plus nombreux. Parce qu'eux, ils ne pratiquaient pas l'avortement. Eux, ils ne pratiquaient pas le sacrifice des enfants. Ils ne faisaient pas toutes ces choses. Eux, ils ne pratiquaient pas l'homosexualité. Amen. Et ne pratiquant pas cela, le résultat qu'il devait y avoir est arrivé. Ils étaient plus nombreux plus tard. Amen. Et plus tard, alors qu'elle ne peut plus le cacher, la Bible dit qu'elle l'a quand même mis dans les réseaux. Et j'interviens toujours pour ceux qui aiment regarder les films sur Jésus et les films sur Moïse. Dans le film, tu vois un berceau qui coule. Et ça a l'air très, très intéressant. Ça a l'air très, très stylé. Mais dans la réalité, elle n'a pas laissé le berceau sur le nez. La Bible dit qu'elle l'a mis dans les roseaux. Parce que quand tu vois le berceau qui coule, qui dérive, c'est comme si la mère a abandonné l'enfant. Et ça commence à donner une idée aux jeunes filles qui tombent enceintes et qui ne veulent pas prendre les responsabilités. Il n'y a pas d'avortement. Ce n'est pas de Dieu. Amen. Donc, alors qu'elle dépose l'enfant dans les roseaux et que la petite sœur intelligente, tu donnais l'intelligence à la famille pour faire ce qu'il y avait à faire, la surveille, devinez qui l'aperçoit? La fille même de Pharaon. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et quand la fille de Pharaon l'aperçoit, elle va faire prendre le bébé et elle voit, oh, c'est un juif. Comment est-ce qu'elle a reconnu que c'était un juif? Circoncision. Un bébé, c'est un bébé. Vous voulez qu'on commence avec tous les bébés qu'on voit là? Parce que je connais Elisabeth, on connaît la tête. Amen. Si je cherche Elisabeth, je regarde Mandario, je vois la tête de son père. Je cherche tel. Amen. Mais si on cherche les bébés d'une autre église d'ailleurs, on vient te dire c'est quel bébé, tu ne vas pas savoir. Mais si on veut savoir c'est quoi la différence entre un bébé chrétien ou un bébé juif et les autres, tu as juste à ouvrir la couche et tu vois tout. Amen. Et donc, c'est comme ça qu'elle a su. Parce qu'il était là, il pleurait et tout. Et la Bible dit qu'elle a aimé et elle a pris, elle a adopté, elle a fait comme son enfant. Comment est-ce que tu peux voir un bébé dans l'eau? Vous savez pourquoi je dis ça? C'est parce que la Bible dit que quand les infirmières ont refusé de tuer les enfants des sages femmes, la Bible dit que Pharaon a donné l'ordre de jeter tous les enfants dans le Nil à ses soldats. Ce sont des soldats, ils n'ont pas peur. Ça, c'était méchant. Mais si Pharaon a donné l'ordre de jeter les soldats dans le Nil, vous savez ce qui se passe, les enfants dans le Nil, vous savez ce qui se passe? Je suis sûr que elle, peut-être, on va vérifier avec Dieu quand on sera au ciel. Elle ou quelqu'un d'autre avait déjà vu un autre bébé. Puisqu'on jetait les enfants dans le Nil et la Bible dit, vous ne pouvez pas me dire que non, c'était le premier bébé, puisque la Bible dit que c'est 3 mois plus tard qu'elle a mis dans les roseaux. Parce qu'on allait se dire, peut-être comme ils jettent les bébés dans le Nil, peut-être c'est un enfant qui est parti caler sur le bord de la mer. Elle a trouvé un plan pour dire, bon, on va faire comme si peut-être qu'il est mort, mais chaque fois on va aller. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a trouvé cet enfant. Vous savez combien d'enfants la fille de Pharaon a pu trouver? Quand on jetait les bébés, on les jetait vivants. On ne les tuait pas. On les laissait à leur sort. Et éventuellement, ils allaient mourir. Vous savez ce qu'il y a dans le Nil? Il y a des crocodiles. Vous savez combien d'enfants ont été mangés? Des fois, on ne voit pas tous ces détails. C'est ce qui se passe avec l'avortement. Vous savez comment les enfants, c'est montré. Allez voir des vidéos sur YouTube sur l'avortement. Quand on essaie d'aller prendre le fœtus ou le petit truc là, il se pousse. Il se pousse. Il fait tout pour s'en sortir. C'est pour ça que certains avortements sont ratés. Parce que si tu ne prends pas bien et que tu n'appuies pas pour percer avec, pour que la couche, l'enveloppe se perce, ça fait mal. Je ne sais pas comment quelqu'un. Ça fait mal. Ils tuent. Ils disent que c'est légal.
Écoutez, un enfant de Dieu ne peut pas accepter cela. Un enfant de Dieu ne peut pas justifier cela, quel que soit le prix à payer. Amen. Et donc, Moïse, pour une raison que eux ne comprennent pas, mais que nous comprenons, pourquoi elle a choisi cet enfant alors qu'il y avait beaucoup d'enfants dans le Nil? Alors que souvent, ils devaient en voir tous les jours. Ils en voyaient tomber. C'est à ce point qu'ils étaient insensibles. C'est parce que sa mère a payé le prix. Sa mère a dit, moi, je ne vais pas suivre le monde. Je ne vais pas suivre tous les gens. Écoute, c'est pour ça que tu fais attention. Beaucoup de jeunes regardent le porno, la pornographie dans l'église. Pas tous, on a des jeunes qui sont solides. Parce que ça attaque aussi l'église. Mais vous allez dire, mon enfant ne va pas faire cela. Je vais prier contre cet esprit. Je vais prier contre cette situation. Je vais moi-même me tenir. Je vais sanctifier cette maison. Cette maman s'est tenue, elle s'est tellement tenue qu'elle a ajouté sa grâce auprès de Dieu. Elle a ajouté. Et quand elle a ajouté, et qu'elle a payé le prix, qu'elle a payé le prix du stress, le prix de se tenir, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a béni son enfant. Et quand Dieu a béni son enfant, il y a une notion qui a touché le cœur de la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon l'a amenée chez elle. Et la même sœur de Moïse qui est en train de surveiller vient. Quelle intelligence. Dieu a tout préparé. Elle vient dire, est-ce que tu veux que j'aille te chercher une nourrice? Et on arrive là-bas, on trouve une nourrice qui est sa propre mère. Le bien-être social. C'est-à-dire qu'elle qui s'est tenue, qui a risqué de se faire tuer, elle, son fils, sa famille, parce qu'elle a caché un enfant qui était mal. Maintenant, elle arrive, non seulement elle est dans le confort, mais elle allait son propre fils. Elle l'éduque et elle lui a donné les notions. Moïse a eu deux notions. Il a eu la notion d'Israël. Voilà pourquoi on va lire ça tout à l'heure. Il a défendu un de ses frères et il a tué celui qui était l'ennemi. Mais il a aussi les notions d'Égypte parce que c'est là où il a été un vrai soldat. Et c'est pour ça qu'il a plus facilement tué le soldat. Il était entraîné selon les règles d'Égypte. Devinez quoi? C'est lui que Dieu a utilisé pour accompagner son peuple. Vous pensez qu'il a appris ça où? Puisque les soldats égyptiens devaient être formés pour aller en guerre. Ils devaient savoir comment s'en sortir dans le désert. Tu sais, tu penses que Dieu ne sait pas. Dieu sait exactement tout ce qu'il fait. La situation que tu traverses, c'est ça qui va te rendre plus fort. Amen. Alléluia. Donc, nous avons donc vu comment elle a été bénie et qu'elle elle est rendue dans la maison même de Pharaon. Et nous allons lire Exode chapitre 2 à partir du verset 11. Tu peux lire à haute voix. Exode 2, verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Et il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda des côtés et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et les cacha dans les sables. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays des Madians, où il s'arrêta près d'un puits. Amen. C'est bon. Ok, donc fait que nous arrivons ici avec Moses. Comme ça se dit souvent en anglais, ça sonne bien. Il est devenu grand, il a grandi, il a maturé. Il se rend vers ses frères. Donc il était capable de reconnaître ses frères. Parce que sa mère, quand sa mère l'a éduqué, elle a dit, tu es un enfant d'Israël. En Israël, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Son nom, c'est Yahweh. Amen. On lui a enseigné les règles. Et c'est pour ça que vous allez voir chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Quand ton papa est juif et que ta mère est d'une autre religion autre que la religion juive, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas juif. Quand ta mère est juive et que ton père est d'ailleurs, amen, tu es juif. Pourquoi? Parce que la mère, c'est elle qui passe plus de temps avec toi. Et comme la mère passe plus de temps avec toi, elle va certainement t'enseigner les règles et la coutume juive. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut son épouse, l'Église. Des fois, tu vois, Dieu fait tout, fait tout. Non, non, ce n'est pas l'Église. Tu veux fuir l'Église? Oh, je connais Dieu. Tous ces gens qui disent que non, Dieu est dans mon cœur, Dieu est aussi à la maison.
Va à la maison. Le diable t'attend là-bas. Les gens racontent n'importe quoi. N'importe quoi. Je ne suis pas contre les églises maison. Il faut aussi l'église. Si on n'a pas le choix, on va le faire. Mais si on a le choix, on va aller à l'église. Amen. Arrêtez d'écouter tous ces gens que non, l'église c'est à la maison. L'église, c'est la communauté, on se rassemble. Personnes qui ont la foi en Dieu, c'est plus facile parce que quand tu te lèves et tu sais que tu vas à l'église, tu vas te rassembler, il y a beaucoup de choses que tu vas mettre de côté. Il y a beaucoup d'habillements que tu vas mettre de côté parce que tu sais que tu vas dans un endroit où on loue Dieu. Chez toi, tu as tout. Tu as toutes les bonnes et les mauvaises choses. Tu ne peux pas mettre de côté parce que si tu jettes après, tu dis pourquoi j'ai jeté ça. Alors qu'à l'église, tu sais qu'on s'en va pour louer Dieu. Et il faut que tu aies à l'église. Regarde ton voisin, tu as besoin de l'église. Amen. Donc, moi, c'est à l'église que j'ai été changé, que j'ai été transformé. Et c'est à la maison que j'avais des combats. Mais l'église m'enseignait. Et plus j'allais à la maison, avec plus ce que j'allais à l'église, plus j'étais fort à la maison pour grandir. Ce n'est pas à la maison que j'ai appris. C'est quand j'étais assez fort que j'ai maintenant appris à prier à la maison. Je n'ai jamais commencé à prier à la maison quand je suis venu à l'église. Oubliez ça. Ça a pris des années pour que je commence vraiment à prier. On me dit prier, je priais, mais oubliez ça. J'ai besoin de l'église. Amen. Donc, la Bible dit que il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarde de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne. Check. Écoutez, ça montre l'amour de Moïse pour son peuple. Il aurait même pu faire semblant. La Bible dit qu'il frappait, pas qu'il tuait. Qu'il est en train de frapper, de faire quelque chose, peut-être injustement à cause de. C'est-à-dire que pour lui, il avait déjà cette haine contre ceux qui haïssaient ses frères. Il avait déjà cette révolte en lui. Mais il ne savait pas quoi faire. Moi aussi, j'ai eu ça. Vous pouvez demander au pasteur, Frère Boudou, quand je suis venu à Dieu, moi, je pensais qu'il fallait sauver toute l'humanité. Je pense qu'il faut sauver toute l'humanité. Et j'ai eu des problèmes. Moi, j'étais sûr que si je raconte à mes amis pourquoi je suis sorti et que, en fait, le péché, c'est comme ça et que je faisais telle erreur, tout allait venir à Dieu. Je ne savais pas que les gens pouvaient refuser Dieu aussi. Pour moi, parce que moi, quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais il faut que tout le monde le sache. Et j'ai encore des messages. J'ai les longs messages que j'ai envoyés à mon papa, à ma mère, à la famille. Je voulais évangéliser tout le monde entier. Je ne savais pas qu'en fait, quand tu as cette soif et que tu as cette hargne, tu te rapproches d'abord de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu te forme, il t'équipe, il te fait grandir. Après, maintenant, quand tu es prêt, il te relâche. Amen. Moi, je pensais qu'il fallait aller directement au combat. Et j'ai eu des coups de tête. Aïe, j'ai eu des coups de tête. Oh Seigneur, mais ça m'a aidé, ça m'a forgé. Et donc, il avait cette hargne, mais il ne faisait pas de la bonne façon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé que ce qu'il fallait faire, c'est de les tuer. Mais si tu tues tous ceux qui sont sur ton chemin qui font mal, tu vas évangéliser qui? Tu vas gagner qui à Dieu? Parce que le monde est considéré comme les Égyptiens. Amen. Donc, et la Bible dit que il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, oh, dans une situation, il voit un Hébreu qui est maltraité par un Égyptien, il tue. Dans une autre situation, il voit deux Hébreux. Vous savez, des fois même, les Moïse et les Juifs dans le temps, ils comprennent mieux les choses que nous de l'Église. Lui, il voit deux frères de l'Église. Il parle à celui qui a tort. Il ne tue pas, il ne critique pas. Il dit, mon frère, tu ne sais pas que... Mais ici à l'Église, je ne sais pas si on fait ça. Ton frère a tort. Tu sais, la Bible dit dans tel verset que tu veux le tuer. Arrange le problème. Moïse nous montre l'exemple. Il n'a pas tué. Mais il y a des gens qui tuent leurs frères ici. Pasteur, vous savez ce qu'il a fait. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas raconter au pasteur, mais des fois, là, tu peux d'abord prier pour la personne. Tu peux faire quelque chose. Oh, mon frère, ma soeur, ne marche pas, ne t'assois pas à côté de l'autre là. Regardez Moïse, il n'allait même pas encore à l'église. Mais il savait qu'il avait besoin de faire quelque chose. Il voulait être libérateur. C'est pour ça que Dieu l'appelait plus tard. Combien de temps? 40 ans plus tard. Mais il voulait faire ça maintenant. Et la Bible dit, il parle alors à celui qui avait tort. Il dit, pourquoi vois-tu ton prochain? Comment tu fais des choses comme ça là? Ton prochain, donc ton ami. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Mais il dit la vérité. Des fois, les gens répondent dans l'émotion, dans la colère, parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Mais ils disent la vérité. Qui t'a établi chef? Qui t'a envoyé? Dans le fond, quand est-ce que Dieu t'a envoyé?
Quand est-ce que Dieu a autorisé ton ministère? Quand est-ce que Dieu a confirmé ton ministère? Il faut que Dieu t'envoie. Amen. Ça ne veut pas dire que comme il ne t'a pas envoyé, tu ne fais rien. Il y a des choses à faire. Amen. Il y a des gens à aller voir. Il y a un enseignement à recevoir. Il y a une éducation spirituelle à recevoir. Mais il faut que Dieu t'envoie. Mhm. Donc, cet homme dit, qui t'a établi chef juste sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse peur et dit, certainement la chose est connue. Vous savez, parce que la Bible ne dit pas que celui qui l'a défendu le second jour, c'est le même qu'il avait défendu quand on tuait. La Bible dit que dans ses traits de justice, il a vu deux autres Hébreux. Et quand il a vu deux autres Hébreux et qu'il a essayé d'interagir, on lui a dit, tu veux me tuer? Donc il s'est rendu compte que s'il voit deux autres Hébreux qui n'ont rien à faire avec ce qu'il a vu la veille, c'est que la nouvelle a dû passer dans la nuit. Vous savez comment les nouvelles passent vite dans l'église? Il dit, je suis dans les problèmes. Donc, il est possible que Moïse était déjà un de ces justifiés. Je ne sais pas si c'est comme Robin des Bois ou Superman. Le Seigneur m'a délivré de ces choses, mais c'est juste pour ceux qui connaissent. Il est possible qu'il faisait ça déjà. Il essayait, mais il se cachait. Mais peut-être c'était la foi de trop. Je ne sais pas. On le saura quand on va arriver au ciel. Et donc, un ami qui devait le protéger l'a plutôt vendu, l'a plutôt critiqué. Parce que de la même façon que Moïse a essayé d'arranger les problèmes avec un frère, de la même façon, moi aussi, quand je suis venu à Dieu, je voulais arranger les problèmes avec les frères. Mais souvent, les frères ne veulent pas recevoir. Et ils l'ont trahi. Regarde ton mari, tu dis, tu vas être trahi. Il essayait de leur faire comprendre que c'est moi, je veux vous sauver, je veux vous aider. Parce que sa mère a dû lui raconter comment elle était dans l'eau. Sa mère lui a raconté comment elle était sauvée de Justin, comment la fille de Pharaon l'a pris. Il a dit non. Yahweh, Jéhovah est avec moi. Je n'ai pas dit non, Dieu est avec toi. Mais il y a un processus. Amen. Et il y a un processus. Et il faut que tu suives le processus. Ne brûle pas les étapes. Donc, on continue. La Bible dit qu'il a eu peur. Et puis, certainement la chose est connue. Pharaon a appris ce qui s'était passé. Éventuellement, Pharaon le savoir. Et Pharaon cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon. Écoutez, c'est Pharaon. Si tu es Pharaon, tu peux tuer qui tu veux. Amen. Mais comment la Bible dit que Pharaon cherchait à faire mourir Moïse? Hein? Parce qu'il ne réussissait pas à le tuer. Mais pourtant, tu es Pharaon. Tu es le plus puissant en Égypte. Pas seulement ça. C'est parce que Moïse était devenu très puissant en Égypte. Il était très important aussi. Comme Joseph. Pas autant que Joseph. Parce que si Pharaon cherche à te tuer, c'est parce que Moïse travaillait dans le noir. Et c'est pour ça qu'on dit tout le temps, un chrétien ne travaille pas dans les services secrets. Nous, on s'affiche en tant que chrétien. Mais lui voulait faire du bien, il voulait dire, Seigneur, regarde ce que je fais dans le noir. Et donc, Pharaon, et comme il faisait d'une façon à ce que, selon les lois égyptiennes, on pouvait pas aller le prendre en justice. On dit que, voilà, prouve que tu as fait. Sûrement, il y avait des Hébreux qui l'aimaient. Il était ami des Hébreux en catimini. Et des gens allaient le couvrir. Et Pharaon, finalement, a su que c'était lui. Et Pharaon cherchait une autre façon de l'avoir parce que, tu sais, même quand tu es celui qui a tout le pouvoir, si quelqu'un est fort et considéré et que tu le mets à terre comme cela, tu vas devoir rendre compte. Et sûrement, les gens allaient prendre son parti. Donc, Pharaon était dans une situation qui ne lui plaisait pas. Mais Dieu non plus n'était pas pour cela. Mais Moïse a senti que tôt ou tard, de la même façon que après quelques mois, de la même façon qu'après un certain temps, c'était risqué de tuer Moïse alors qu'il avait 2 mois, 3 mois, 1 mois. Parce que sa mère a compris qu'il fallait le cacher. De la même façon, il a senti que cette soirée-ci, quelqu'un est venu me tuer, j'ai réussi à m'échapper. Parce que justement, Dieu a dû intervenir. Il a dit, si je ne fuis pas, je suis cuit. Dieu va faire à ce que tu laisses l'Égypte. C'est pour ça qu'il m'a fait laisser le monde. Ne pense pas que tu vas venir servir Dieu et être accroché au monde. Si tu es accroché au monde, demande la force à Dieu. Parce qu'il faut que tu te détaches du monde. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et la Bible dit que Pharaon, après ce qui était passé, cherchait à faire mourir. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits.
Le sacrificateur de Mandia avait 7 filles. Elle vint puiser de l'eau et elle remplit les auges plus abreuvées, le troupeau de leur père. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Un sacrificateur, un homme de Dieu. Amen. Et il arrive et il a 7 filles. Mais les 7 filles viennent puiser de l'eau. Elles viennent travailler. Amen. Donc, si tu es un gypéniel ou une gypénienne et que tu ne puises pas de l'eau, tant pis pour toi. Amen. Très simple. Il y a des gens qui ne puisent pas de l'eau, mais qui veulent boire de l'eau. La prochaine fois que tu vois quelqu'un qui veut boire, qui n'a pas puisé, il va puiser. Et la Bible dit, elles ont puisé pour abreuver le troupeau de leur père. Et un troupeau, ce n'est pas petit, c'est beaucoup de brebis. Elles travaillaient. Tu dois travailler. Amen. Les bergers arrivaient et les chassèrent. Et Moïse se leva et prit leur défense. Si les bergers les ont chassés, c'est parce que ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Amen. Ça veut dire que c'était des filles qui souffraient et qui persévéraient. Elles allaient pour abreuver le troupeau, même si les bergers allaient les chasser et que ça allait prendre le temps que ça allait prendre. Elles allaient abreuver le troupeau et rentrer avec le troupeau abreuvé de leur père. Amen. Mais il y a des gens dans d'autres églises, mais ça, ce n'est pas les gypéniels. Amen. C'est dans d'autres églises. Que quand Dieu leur demande d'abreuver de faire quelque chose et qu'ils arrivent et qu'il y a une situation qui arrive, Seigneur, une telle est arrivée, il manquait de lumière, c'était déjà tard et je ne pouvais plus faire. La Bible dit que les bergers les ont chassés. Ça veut dire que les bergers les chassaient déjà souvent, puisque c'était la première fois qu'elles abreuvaient. Mais il a fallu que ce jour, Moïse soit là. Donc, fait que, justement, vous allez voir, on va lire ça. Leur père a été surpris parce que la Bible dit que les bergers les chassaient. Alors Moïse se leva et prit leur défense et fit boire leur troupeau. Écoute, beaucoup de bergers viennent. Et toi, tu arrives et tu défends cette fille contre beaucoup de bergers. Il devait être fort. Il devait avoir de l'autorité. Ça devait être un vrai soldat. Il sait d'où il venait. Il était prêt à lutter contre les bergers. Et les bergers aussi, c'est fort. Ça porte des moutons. Amen. La Bible dit que quand elle fut de retour au père de Ruel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Il s'inquiète de savoir pourquoi elles reviennent tôt. Parce qu'il sait que d'habitude, quand elles vont puiser, elles vont souffrir. Il s'est dit, mais ce n'est pas normal. Comment tu as fait vite le travail aujourd'hui? Comment tu es béni comme cela aujourd'hui? Elles avaient l'habitude d'avoir l'opposition. Donc, si tu puises quand même pour boire, mais que c'est difficile de puiser, continue de persévérer. Si tu puises quand même pour boire et que le seau est percé, colmate le seau d'abord et recommence à puiser. Mais il y a des gens, quand ça commence à devenir dur, oh, tu peux prendre mon seau et puiser pour moi et creuse comme le pasteur Sam Emery dit, creuse ton propre puits. Dig your own well. Amen. Alléluia. À bon entendeur, salut. Alléluia. J'aime beaucoup la parole de Dieu. On trouve tout là-dedans. Et un Égyptien nous a délivré de la main des bergers. Elle dit un Égyptien parce que Moïse était encore habillé en Égyptien. Vous comprenez? Lui voulait faire le travail de Dieu. Il voulait protéger les Juifs en étant habillé comme un Égyptien. Tu veux faire le travail de Dieu. Tu vas amener beaucoup de choses dans la maison de Dieu, beaucoup d'âmes, en étant habillé comme les gens qui sont hors de la maison de Dieu. Vous voyez un peu le problème. Voilà pourquoi Dieu va d'abord te dire, ah non, attends, tu veux travailler pour moi, j'ai besoin de toi. Non, ne te décourage pas. Sors d'abord, viens d'abord. Je vais te nettoyer. Je vais te laver par le baptême au nom de Jésus. Je vais te oindre par l'onction du Saint-Esprit. Je vais te sanctifier. Et puis maintenant, je vais te laisser aller. Amen. Il voulait libérer son peuple, mais il voulait libérer son peuple comme il était. Non. Dieu aime tout le monde, mais il n'accepte pas vos conditions. C'est Dieu qui donne ses conditions. Amen. Et là, la Bible dit que quand elle dit cela, il a fait boire le troupeau. Il dit à ses filles, où est-il? Tu peux ressentir la réaction. Où est-il? Hey! Depuis quand un Égyptien vient protéger mes filles? Un Égyptien? Non, il faut que je le voie. Et là, cette fille est devenue quoi? Un sacrificateur. Ce n'est pas calculateur, c'est sacrificateur. Amen. Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il vienne manger un peu le riz collé. Pardon, excusez-moi.
puis il vient manger le pondo. Et Moïse se décida à demeurer chez cet homme. La Bible dit qu'il se décida. Ça veut dire qu'il ne voulait pas rester là-bas. Moïse avait un plan. Moi, je me dis que comme c'était un soldat, il voulait aller peut-être former une armée parce qu'il connaissait que les Jébusiens avaient beaucoup d'ennemis. Et comme il connaissait les rouages, il allait. Mais dans le fond, Dieu avait trouvé déjà le plan là où il devait être. Amen. Bon, on va finir avec ça. Amen. Mais il faut qu'on comprenne entre les lignes. Vous savez que j'aime les choses comme ça. C'est comme dans le film. La Bible dit que Moïse se décida. Ça veut dire qu'il ne voulait pas d'abord rester. Amen. Il voulait partir. Mais qu'est-ce qu'il a fait rester là-bas? Puisqu'on a dit, venez qu'il mange un peu. Ça peut être le riz collé. Ça peut être le pundu. Ça peut être un dolé. Ça peut être la loco. Mais ça peut être aussi une des puiseuses d'eau. J'aime le film. J'aime le film de Dieu. Je vous dis. Il s'est décidé. C'est que le sacrificateur a dit, mes filles, vous voyez là, l'homme, là, il ne part pas. Il reste ici. Tu veux faire rester quelqu'un? Puise de l'eau. Puise bien. Travaille comme il faut. Et ne calcule pas. Travaille, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Je fais. Ici, là-bas, ok. Là-bas, ok. Et tu fais. Et quand tu vas faire, quelqu'un va se décider à dire, là, ça devient. Je pars même haut comme ça. Est-ce que c'est même Dieu qui m'a envoyé là-bas? Et c'est ici qu'il y a la main de Dieu. Moïse s'est décidé à demeurer chez cet homme. Et regardez bien, la Bible dit virgule. Qui lui donna pour femme? Séphora. La sœur Séphora n'est pas ici. Donc, on aurait pu. Sa fille, elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car il dit, j'habite un pays étranger. Amen. Moïse avait un plan, mais Dieu avait son plan. Amen. Qui a un plan ici? Même moi, j'ai des plans. Ce n'est pas mauvais d'avoir des plans. Le plus difficile, c'est de savoir quel est le plan de Dieu. Si ton plan s'assujettit, se soumet au plan de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si ton plan va à l'encontre du plan de Dieu, mets ça de côté. Ou tu dis, Seigneur, donne-moi la foi. Je vous promets, avant d'insister pour continuer dans ton plan, prie Dieu, tu dis, Seigneur, donne-moi la force de sortir de ce plan. Parce que quand tu le regardes là maintenant, ça ne paraît pas. Mais dans quelques mois, ça va toujours te frapper. Tu vas regretter. Le diable va te faire penser, il va te faire croire, ton entourage, oh, ça peut marcher, ça va marcher. Tu vas toujours voir un compromis, quelque chose qui ne fait pas de sens, quelque chose qui n'est pas acceptable, quelque chose qui est trop compromettant. Mais, amen, lèvons-nous, on va prier le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. On va prier, on va demander à Dieu de nous toucher, de nous fortifier afin que nous puissions connaître ses plans. Vous savez, pour nous qui sommes déjà dans l'église depuis longtemps, le plan de Dieu, c'est que nous retournons d'abord à lui tous les jours. Vous savez, j'ai été dans ce point-là. Tu es à l'église, mais tu n'es pas dans l'église. La première chose que tu dois faire, c'est tu pries maintenant, tu dis Seigneur, reconnecte-moi à toi. Et quand tu rentres à la maison, mets tous tes plans de côté. Quelle que soit la nourriture, quelque chose que tu as fait, prends un 10-15 minutes, tu dis Seigneur, montre-moi ton plan. Tu n'écoutes rien le lendemain. Dans la nuit, tu te lèves, tu dis Seigneur, montre-moi ton plan. C'est la chose la plus importante, connaître le plan de Dieu pour notre vie. Et après, tu commences à t'ajuster pour faire le plan de Dieu. Si tu n'as pas encore commencé, que tu ne connais pas encore Christ, tu peux te faire baptiser aujourd'hui au nom de Jésus et porter ce nom précieux. Oh Seigneur Jésus, tu peux recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur avec l'évidence de parler en notre langue. Élevons la voix vers le Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous touches et que tu nous montres tes plans, Seigneur. Nous prions pour que tu nous touches et que tu nous fortifies. Nous prions pour que tu nous touches et que tu nous vivifies. Nous prions pour que tu nous touches et que tu nous bénisses, Seigneur. Que ta main soit sur nous, que ta main soit avec nous au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, Père éternel. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus.
Oh, Rabasaito Robosata Rabashato Robosando. Alléluia, Seigneur, nous voulons connaître tes plans, Seigneur. Oh, Karabaso Robosarabashanda Robo. Alléluia, Seigneur. Père, nous voulons connaître tes plans, Seigneur. Nous voulons que tu nous diriges, Seigneur. Nous voulons connaître tes plans, pas nos plans, Seigneur. Quel est ton plan pour nous? Quel est ton plan pour chacun d'entre nous qui sommes ici, Seigneur? Quel est le plan que tu as prévu pour nous? Tu as un plan, Seigneur. Nous ne regardons pas au bon endroit. Nous sommes distraits, Seigneur. Enlève les distractions. Bannis les distractions. Et que nous regardions à ton plan, Seigneur. Que nous regardions à tes plans, à tes desseins. Parce qu'éternel, tu es saint. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur. Élevons la voix vers le Seigneur et crions le nom de Jésus. Élevons la voix vers le Seigneur et crions le sang de Jésus. Élevons la voix vers le Seigneur et disons, Seigneur, nous cherchons tes plans. Élevons la voix vers le Seigneur et disons, Seigneur, c'est ton plan. C'est ton plan, Seigneur. C'est ton plan que je veux, Seigneur. C'est ton plan que je veux. Alléluia, Sabashata Rabasoto. Oh, Resheta Rabasoto. Oh, Raeta Rabasoto. Irebo Sokorobo Sarabashata. Irebo Sokorobo Shata Rabasoto. Irebo Sorobo Sarabashata Rabasoto. Alléluia, Seigneur Jésus. Irebo Shata Rabasoto. Irebo Sokorobo Sarabashata Rabasoto. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur. Je te donne le contrôle. Je te remets toutes choses. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Je te donne le contrôle. Je te remets toutes choses. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Je te donne. Je te donne le contrôle. Je te remets toutes choses. Je ne retiens rien. Oh non, je ne retiens rien. Non, non, non. Je ne retiens rien, Jésus, je ne retiens rien, et je t'offre tout en moi, 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 et je t'offre tout en moi. Je t'offre tout en moi, Jésus. Je t'offre tout en moi. Je t'offre tout en moi. Oh, crois Jésus, mon sauveur, à jamais. Je t'offre tout en moi, Jésus, je t'offre tout en moi, je t'offre tout en moi, je t'offre tout en moi, roi Jésus, ton sauveur, à jamais. Je t'offre tout en moi, je t'offre tout en moi, je me livre
livre totalement. Oh Dieu, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Ma vie n'est plus la mienne. À toi j'appartiens. Je me donne à toi. Ma vie, Jésus, ma vie n'est plus la mienne. À toi j'appartiens. Je me donne à toi. Je me livre totalement. Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Amen. 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 Alléluia. Gloire soit rendue au nom du Seigneur. Alléluia. Dans cette merveilleuse présence du Seigneur, nous allons élever la voix. Nous allons le remercier, n'est-ce pas, pour cette belle parole que nous avons entendue. Nous allons prier aussi que le Seigneur le scelle dans nos cœurs et que enfin cela produise le fruit de la repentance pour que nous soyons vraiment en conformité avec sa parole, afin que ses plans pour nous soient vraiment clairs pour celui qui va s'avancer à prier, à rechercher, n'est-ce pas, c'est le plan de Dieu dans sa vie. Prions Dieu, n'est-ce pas, les frères et sœurs, prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour l'occasion encore que tu nous as donnée, Seigneur, Papa, pour entendre, Seigneur, ta parole, Seigneur. Nous croyons que ces paroles sont force et vie éternelle pour nos vies, éternel Dieu Tout-Puissant. Je te prie, Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, que tu te révèles encore à quelqu'un ce soir, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que ces paroles soient scellées dans le cœur de quelqu'un, Seigneur. Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amène quelqu'un encore, Papa, sur l'autel, Seigneur Jésus. L'autel de la repentance, Seigneur. Papa, ouvre-nous tes plans encore, Seigneur. Ouvre à chacun de nous, Seigneur, clairement, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, ce que tu veux pour nos vies, éternel Dieu Tout-Puissant, que nous ne tergiversons plus, Seigneur, et que toute la gloire, Papa, te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas d'asperger les sièges et que le mercredi, on se donne rendez-vous, n'est-ce pas, dans le sanctuaire. Amen. Alléluia. Pour ceux qui veulent prier, vous avez encore quelques temps pour prier, n'est-ce pas? Il y a encore, je rappelle encore, il y a l'eau du baptême, il y a le pasteur qui est là. Vous pouvez vous faire baptiser. Pour ceux qui n'ont pas encore fait ce pas, on peut prier pour vous, pour la repentance et prier pour vous aussi pour le Saint-Esprit. Donc, tout cela est disponible maintenant pour celui qui veut. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci. De prochaine diffusion demain à partir de 18h45. 19h. Je peux le faire. Au revoir.